Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, quelle joie de se retrouver. Bien-aimés, ça fait toujours une joie d'être ensemble. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette page, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons étudier un thème très important. De quoi s'agit-il? Bien-aimés, quel est réellement le rôle des ministres? Quel est le rôle de ceux que nous appelons les hommes de Dieu? Quel est réellement leur rôle? Dans la société, sur des réseaux sociaux, plusieurs sont la risée des hommes. Plusieurs sont moqués. Plusieurs sont vus comme des rahus, des baluts de la société. Quel est réellement leur rôle? Bien-aimés, et plusieurs personnes pensent que ces ministres sont établis pour leurs problèmes charnels, pour résoudre leurs problèmes de mariage, leurs problèmes d'avoir des enfants, leurs problèmes de chômage, leurs problèmes de manger et de boire. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 14, à partir du verset 17 à 18, que le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont très mal vues. Bien-aimés, veuillons nous asseoir et ensemble vérifions les Écritures. À la lumière des Écritures, nous allons comprendre cela. Quel est le rôle des ministres ou des hommes de Dieu? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre le rôle des apôtres, des enseignants, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, nous avons d'abord comprendre quelle est la vision du Seigneur Jésus en établissant son Église. Le Seigneur, la vision du Seigneur Jésus, c'est de nous sauver de l'enfer. C'est de sauver son peuple de l'enfer. La vision du Seigneur Jésus, c'est de nous délivrer des captivités dans lesquelles nous étions. La vision du Seigneur Jésus, c'est que nous puissions lui connaître, lui qui est le véritable Dieu. La vision du Seigneur Jésus, c'est que nous grandissons dans ses voies, que nous atteignions la stature parfaite de connaître qui il est et d'être perfectionnés dans ce que nous faisons, dans notre comportement. La vision du Seigneur Jésus, c'est que nous puissions l'adorer, que nous puissions aller devant le trône de grâce, l'adorer, que nous puissions témoigner dans ce monde de lui, car nous sommes ses ambassadeurs. Sa vision, c'est que nous soyons des enfants qui ont de l'amour, qui sont un seul, et qui ici-bas le reflètent. C'est ça, bien-aimé. Il peut en avoir plusieurs. Maintenant, le rôle des apôtres prophètes, comme nous l'avons dit, pour comprendre cela, nous allons aller d'abord dans Matthieu 28 au verset 19 à 20. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur le point de s'en aller, il a dit à ses disciples, les 11 qui restaient, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, nous devons comprendre qui est réellement le disciple. Parce que c'est ces apôtres qui l'ont envoyé. Et lorsque nous regardons apôtre, apôtre signifie envoyé. Apostolo, qui vient du grec. Envoyé. Donc, le Seigneur les a envoyés d'aller faire des disciples. Et le disciple bien-aimé, nous allons vérifier dans Jean 8, 31. Qu'est-ce que la parole dit dans Jean 8, 31? Qui est le disciple? Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? La parole nous dit dans Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Jésus s'adressait aux Juifs qui avaient cru. Et il a dit cela. Être disciple, c'est demeurer dans la parole véritable de Jésus.
dans la saine doctrine, demeurer dans ses voies, marcher dans l'obéissance de sa parole, ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, mais demeurer dans cette parole-là. Quelqu'un qui étudie, qui est enseigné et qui étudie la parole et qui demeure. Parce que plusieurs peuvent commencer et à un moment se décaler. Plusieurs peuvent commencer et à un moment sortir des voies. Donc c'est celui qui commence et qui demeure. C'est ça un disciple. Maintenant, lorsqu'il dit faire de ses disciples, nous allons voir dans le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 11. Le rôle des enseignants. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce verset? Nous allons lire jusqu'à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici leur rôle qui vient après. Pour le perfectionnement des saints, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Bien-aimés, le rôle d'un enseignant, c'est d'enseigner la parole de Dieu, la parole de la vie éternelle, la parole qui délivre, la parole qui transforme. Donc, tous ceux qui sont appelés au Saint-Ministère sont des enseignants. Première des choses, ce sont des enseignants. Parce que dans le salut c'est sur 3 dimensions, 3 niveaux. Donc, il y a le salut passé, le salut que le Seigneur Jésus a accompli à la croix, que lorsque tu reçois l'évangile, tu reçois directement ce salut-là. C'est où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, quand on entre dans le plan du salut, on écoute l'évangile, on sait que le salut, Jésus-Christ, c'est ce qui est déjà passé. Et on sait que nous étions morts à la croix avec Christ. Maintenant, dans la marche où nous nous trouvons, c'est le salut présent, où nous sommes en train d'être arrangés, d'être en train de chercher la perfection. Nous recherchons la perfection. Et pour rechercher cette perfection, c'est au travers des Écritures. La perfection, c'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la véritable parole qu'on enseigne chaque fois. C'est là où tu es transformé. C'est pour ça que dans le livre de Actes, les chrétiens, les Christ, se retrouvaient chaque fois. Tous les jours, la parole de Dieu dit tous les jours, ils se réunissaient. Donc, ils se réunissaient afin d'étudier les Écritures. La parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu transforme. C'était pour cela. Donc, l'enseignant t'enseigne, tu grandis dans ces paroles-là et c'est là que ça te transforme. Parce que la parole a la vie. La vie, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est l'Esprit de Dieu elle-même. Un prophète est un enseignant. Un évangéliste est un enseignant. Donc, c'est ça, bien-aimé. Enseigner également à suivre les commandements de Dieu. Lorsque l'enseignant enseigne pour préparer pour la vie éternelle, il enseigne à suivre les commandements. Quels sont les commandements? Comment suivre les commandements de Dieu? C'est ça un enseignant. Maintenant, nous allons continuer tout le verset. Nous allons à 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous sommes en train d'être enseignés pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, le rôle de l'enseignant, des ministres, de la parole des ministres, c'est d'amener l'Église à la perfection. C'est d'amener l'Église à la connaissance du Fils de Dieu. Vous allez connaître qui est Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire. Et vous allez, et tout cela, c'est pour que nous ne soyons pas flottants. Parce que de la même façon que Dieu appelle ses ministres à le servir, à son service, c'est de la même façon que le diable a aussi ses appelés. Le diable a ses ministres qu'il a établis, il a appelé et il a établi. Donc, tout est en train de jouer de deux côtés, du côté du diable et du côté de Dieu. Maintenant, un véritable enfant de Dieu qui a été appelé à être ministre,
à être enseignant, à être pasteur, prophète, enseignant, tout ce que vous connaissez, c'est celui-là qui enseigne à ce que la personne soit perfectionnée, qu'il soit perfectionné pour être présenté à Christ à la stature parfaite. Donc, que tu aies un passé, que tu sois capable de dire, avant je n'avais pas Christ, voici ce que je faisais, voici ce que je fais maintenant en Christ. C'est ça que tu es en train de t'améliorer pour te perfectionner. Afin de ne pas être flottant de tout vent de doctrine. Bien-aimés, les ministres du diable enseignent les doctrines, ils prennent la Bible, ils viennent maintenant avec la Bible, ils tournent cela. C'est ceux maintenant qui sont flottants des vents de doctrine, donc ils comprennent ce qu'on est en train de dire là-bas. Il n'est pas assis vraiment dans la véritable doctrine, c'est où il commence à être flottant. Il s'en va là-bas croyant que c'est là-bas qui est bien. Pourtant, celui qui a reçu Christ et qui a un bon enseignant, celui qui vient de Dieu lui-même, que Dieu a appelé, il doit être ferme. Il ne doit pas être flottant. Quel que soit... Mais aujourd'hui, on voit des gens, ils disent que j'ai 20 ans à la fois. Oh. Mais c'est celui-là qui passe les nuits à ne pas dormir parce qu'il combat le démon, il chasse les démons, il fait les combats spirituels qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on a pris la même Bible, on a tourné et c'est ça qu'on les a enseignés. Donc ils ont été enseignés par des faux prédicateurs, dont les appelés du diable. C'est ça la différence. Maintenant, lorsqu'ils vous perfectionnent, c'est comme ça là que vous grandissez. Quand vous grandissez dans la connaissance de Christ, c'est là où le Saint-Esprit lui-même commence maintenant à venir et à mettre pour lui. Mais aujourd'hui, les faux prédicateurs, les faux enseignants, ceux qui sont appelés de Satan, ils sont là pour pouvoir dire aux gens qui sont là pour leurs problèmes de la société. Un pasteur, c'est quelqu'un comme toi, c'est un frère. Pour mieux comprendre, un pasteur, c'est comme un parent. Il veut aller en voyage. Il vous laisse vos frères. Vous êtes peut-être l'aîné de la famille. Il laisse vos frères. Il vous dit, restez prendre soin de vos frères. Occupez-vous d'eux. Et quand je reviendrai, je vous récompenserai. Parce que ces ministres auront leur récompense à part. Ils auront une récompense par rapport à ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont restés fidèles. Ceux qui sont restés fidèles dans l'enseignement. C'est ça, bien-aimé. Donc, les faux prédicateurs, ils vous font croire qu'ils sont là pour résoudre vos problèmes de société. Ils vous font croire qu'ils sont là pour interpréter vos rêves. C'est là où tu vas voir, Baba, oh, j'ai rêvé. On me chassait dans le rêve. Ça veut dire quoi? Papa, j'étais sur le banc de l'école. Je me suis retrouvée à l'école, j'écrivais. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est bon. Il est un Dieu qui... Il nous attend dans l'intimité. Il nous entend que nous puissions l'écouter. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Lorsqu'il te parle au travers des songes, il va te donner de comprendre ce par quoi il est venu te parler dans le songe ou dans le rêve. S'il te parle par une vision, tu lui demandes, il va te répondre. Tu n'as toujours pas besoin d'aller vers un serviteur pour interpréter les rêves. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes, dès qu'il a un petit rêve, Baba, oh, me voici, oh, interprète pour moi. Ils sont devenus, les faux sont devenus des interpréteurs de rêves. Ils passent le temps qu'à interpréter le rêve. Tu peux avoir un rêve, peut-être, tu es vraiment un véritable pasteur, enseignant. Il te dit oui, ça veut dire comme ceci. Mais pas que chaque fois il est devenu ton interpréteur. Non, il est devenu ton interprète, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Maintenant, les faux prédicateurs, c'est ceux qui sont là pour prier chaque fois pour vos problèmes charnels. Donc, ils te font croire que c'est rien que eux qui peuvent prier et qu'il y a la solution. Ils ne te montrent pas comment tu peux prier toi-même. Parce que le Seigneur dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et tu pries ton Père. Ton Père qui est dans les cieux, il t'écoutera et il t'exaucera. Mais les faux prédicateurs, ils vous font croire que c'est rien que eux qui peuvent prier et avoir la solution.
Et chaque fois, ils sont tout derrière vous pour vous dire priez, venez prier. Et c'est ceux-là qui sont vus comme des dieux. Parce qu'ils veulent prendre une place qui n'est pas la leur. Si ton parent part, il te dit prends soin de tes frères. Vous êtes des frères et des soeurs. Un pasteur, c'est ton frère. Un pasteur, c'est ta soeur. Mais ceux-là, quand tu l'appelles frère, il se fâche que pourquoi tu l'appelles frère. Mais nous sommes frères et sœurs. Et de la même façon que le pasteur te demande de prier, que tu pries pour toi, toi-même tu peux prier pour lui. Toi-même tu peux avoir besoin de quelque chose. Ensemble, il vient, il s'assoit comme toi, vous priez ensemble. Il n'y a pas de différence. Un pasteur et toi et le fidèle, la différence c'est que il a eu cet appel de pouvoir enseigner. Mais sur tous les autres domaines, vous êtes égaux. Vous êtes égaux devant Dieu. Devant Dieu, parce que les gens disent les oins de Dieu. Nous sommes tous oins dans la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle de l'huile dans l'ancienne alliance, ointe les hommes de Dieu, ça parlait du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, nous l'avons reçu dans la nouvelle alliance. Donc nous sommes tous les oins et les ointes de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un oint de Dieu. Que tu sois simple, fidèle, tu portes le Saint-Esprit. Et le Seigneur, dans certaines assemblées, il donne les dons spirituels à d'autres membres même qui sont des simples fidèles. De façon que lorsqu'on a besoin de quelqu'un peut-être pour les prières de guérison, on doit dire dans la salle qui a le don de guérison. Tu soulèves la main si c'est toi ou on connaît déjà, on t'appelle, on te donne le micro pour la guérison. On dit quelqu'un peut prier pour la guérison, c'est à toi qu'on donne. Le pasteur peut avoir plusieurs dons, mais il y aura toujours des personnes simples même qui auront aussi également des dons. Mais dans ces fausses assemblées, c'est rien que le pasteur. Quand on dit maladie, c'est lui. Quand on dit prier pour telle chose, c'est toujours lui. Donc c'est lui qui utilise tout. Pourtant, ce n'est pas ça. Dans la véritable assemblée de Dieu, dans la église véritable, chacun a quelque chose en lui que l'autre peut ne pas avoir. Et ensemble, vous complétez. Mais les pasteurs aujourd'hui sont la risée de la société parce que eux-mêmes, ils n'ont pas voulu présenter ce que le Seigneur a établi, marcher selon ce que le Seigneur a établi. C'est-à-dire qu'ils donnent la valeur à chaque personne, qu'ils font voir à chaque personne qu'il a quelque chose et que cette personne soit en mesure de mettre cela pour l'utilité commune. Mais aujourd'hui, dès que le pasteur peut faire quelque chose, les autres sont vus comme des inutiles. Tu vois quelqu'un reste peut-être dans une assemblée pendant 10 ans, 15 ans. Parfois même, il ne grandit même pas spirituellement. Le don même que le Seigneur a mis en lui, ça ne se manifeste pas, juste parce qu'il n'est pas enseigné. Le pasteur veut seulement lui seul être star. Pourtant, nous sommes tous les stars de Jésus. Nous devons tous être en mesure qu'après être resté quelque part dans une assemblée, que tu puisses servir. Parce que le Seigneur nous appelle tous au service. Nous sommes tous appelés à servir chacun de sa manière. Et chacun a avoir un don spirituel. Tout enfant de Dieu a un don spirituel. Et lorsque tu es enseigné et tu manifestes le don spirituel, c'est là maintenant que dans l'assemblée, on demande qui a tel don. On te donne le micro. Tu prends le micro, tu pries en fonction de ce qu'on t'a demandé. Le Seigneur peut te donner une révélation. Maintenant, dans ces assemblées, parfois même des vrais, des faux, quand le Seigneur te donne un message, tu veux parler, le pasteur t'appuie. Je vais vous donner un témoignage un jour. Une dame m'a dit, lorsque le Seigneur commençait à l'utiliser, il lui donnait les messages. Il y a une dame qui était malade dans l'assemblée, elle avait le VIH. La dame est venue, elle a dit au pasteur, Dieu m'a révélé qu'il faut faire telle chose pour la femme. Et il va se manifester, la guérison va se suivre. Voici ce qui se passe. Le pasteur a dit, non, je ne peux pas dire ça. Parce que si je dis et que ça marche, les gens vont penser que tu es puissante plus que moi. Mais nous ne sommes pas en train... Quel scandale! Quel scandale! Je ne connais pas le mot si c'est scandale que je vais dire, bien-aimé. Nous ne sommes pas là pour chercher à savoir qui est bon plus que l'autre, qui est puissant plus que l'autre, qui est utilisé plus que l'autre. Non! Dieu est notre papa à nous tous et il peut utiliser chacun comme il veut. Donc ce n'est pas parce que l'autre est ton fidèle, il a quelque chose
que Dieu a donné et qui ne fait pas de lui un appelé. Parce que d'autres personnes aussi, lorsqu'ils sentent déjà qu'ils ont les dons spirituels, ils veulent se faire voir, se faire grand plus que le pasteur. Non. Non. Ce n'est pas sage. On doit être humble. On doit s'humilier. Et les pasteurs aussi doivent être humbles, s'humilier afin que les fidèles, ensemble, nous travaillons pour l'édification du corps. Tu vois, dans les assemblées, parfois le Seigneur donne une prophétie. Parfois, la personne a même peur de s'exprimer. Parce qu'on considère que tu es toujours enfant, tu es toujours bébé, tu ne grandis pas. Pourtant, étant donné que nous venons à Christ étant enfant, à un moment, tout le monde est grandi. Et lorsque nous grandissons, nous devons aussi édifier les autres, servir les autres. C'est comme ça le corps du Christ. Donc, les pasteurs sont aujourd'hui la risée, sont vus, mal vus. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas bien joué leur rôle. Ils ne font pas comprendre aux gens que ton rôle, mon rôle, c'est voici où mon rôle s'arrête. Voici ce que je peux faire. Je peux t'enseigner. Et Dieu peut m'utiliser au travers des dons. Et puis, je parle au travers de ce don. Et après, nous sommes frères et sœurs. Vous pouvez également dire quelque chose. L'autre, le parent, comme je disais, laisse les enfants à la maison. L'autre peut faire la cuisine. Il n'est pas là pour gronder. Hé, passez ici, là. Hein. Ce n'est pas ça. Lorsque le parent te laisse de diriger la maison, c'est juste pour dire non, telle chose, on va acheter ceci, on va faire ceci, on va faire le marché, on va acheter les choses comme cela. C'est des choses comme ça. Mais ce n'est pas pour gronder, non. Si tu grondes, même ton frère va te dire, mon frère, laisse ça. Hein. Vous allez bagarrer jusqu'après, vous allez vous calmer. Donc, c'est la même chose. Dans les églises, comme certains pasteurs veulent monter sur la tête, après, il y a les bagarres, les divisions, tout ça. Non. Nous sommes un en Christ. Nous sommes le corps en Christ. Le bon berger, le Seigneur Jésus nous a même dit que celui qui est grand se fasse le plus petit, serviteur même du plus petit, qui se fasse petit et qui sert même celui qui est petit là. Donc, c'était pour nous dire que les pasteurs même qui sont en haut là, ils vont devenir qu'en bas pour servir les autres. Donc, ils vont se rabaisser. Et je vous ai tout donné l'exemple où le pasteur avait nettoyé le sol, prendre l'eau, nettoyer, laver les douches. Mais j'étais surprise. Pourtant, c'est normal. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Mais si tu dis à un pasteur frère, il peut même te taper. Christ est réalité. Voilà toutes ces choses qui font à ce que aujourd'hui, les ministres, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs, les enseignants, ils ne sont plus respectés. Parfois on mal parle d'eux, on les insulte n'importe comment. C'est eux-mêmes qui ont amené ces choses à être à ce niveau-là. Ils doivent dire quel est leur rôle, ce qu'ils peuvent faire, leurs limites. D'autres même dans leur mariage, quand ils ont des problèmes, oh papa, oh mon mari ne se lève pas. Mais quel est le problème du pasteur dedans? Une femme pas dit des choses comme ça à un pasteur. Il y a quand même un protocole dans l'église. Il y a des choses que tu vas passer. Tu peux voir la femme du pasteur, tu lui dis. Et il n'est pas là pour résoudre tes problèmes charnels. Il n'est pas là pour résoudre tes problèmes charnels. Tu vois des choses que les gens sont là pour. Le rêve charnel, c'est le pasteur qui va expliquer ton rêve charnel. Ton problème de mariage que tu ne parviens pas à voir le mari. Oh, papa pasteur, c'est 2 ans. Je n'ai pas vu un nom. C'est quoi ça? Ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Non, il est là pour t'enseigner comment tu vas obéir au Seigneur. Et que lorsqu'il t'enseigne, tu connais déjà qui tu es, ton identité, ta position. Maintenant, tu marches par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit et non la chair. Et lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, le Seigneur Jésus t'attend à être dans une intimité. Lorsque tu entres dans l'intimité avec lui, il cause avec toi. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dit certaines choses maintenant. Tu n'as même plus besoin du pasteur. Le manger et le boire, ça devient ce que les pasteurs vont prier pour vous pour ça. Les explications des songes charnels, c'est ça. Pourtant, dans la parole, il y a des songes même dans la parole de Dieu qui doivent être expliqués, décortiqués. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Les gens veulent toujours qu'on peut prendre les prophéties, que c'est ce que les pasteurs vont faire. Je te vois, tu étais là-bas un jour, je te vois avec le caleçon rouge. Ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? La prophétie, la véritable prophétie de la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est un livre prophétique, il y a la prophétie dans la parole de Dieu.
La Bible où il se trouve la prophétie, les gens ne veulent pas comprendre cette prophétie-là. Mais ils veulent qu'on donne les prophéties de leur vie par rapport aux choses charnelles pour qu'ils avancent dans la vie. Bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le rôle des serviteurs. Ce n'est pas ça le rôle des ministres. Si le Seigneur les a établis, c'est pour le perfectionnement des saints. Si le Seigneur les a établis, c'est fait de nous des disciples. Pour que nous soyons des disciples, pour que nous atteignions la stature parfaite de Christ, que nous connaissons qui est Christ. Si le Seigneur les a établis, c'est pour qu'ils puissent nous conduire, pour que nous puissions être des enfants obéissants à Christ. C'est pour que nous ayons des discernements par rapport aux faux enseignements et aux vrais. Parce qu'un enfant de Dieu qui est enseigné, qui a la véritable parole, qui est enseigné, il a le discernement par rapport aux fausses doctrines. Lorsque vous prêchez, lorsque je suis des prédications en ligne, si c'est des fausses doctrines, je vais connaître. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné. Parce que j'ai été enseigné, bien aimé. Le deuxième côté, c'est ces prédicateurs qui se font appeler, on les a établis pour la délivrance. Dans ces rôles qu'on veut perfectionner, est-ce qu'il y a le ministère de délivrance? Il n'y a pas un ministre qu'on a mis pour délivrance, non. Les ministres, c'est pour enseigner. La délivrance, c'est juste quelque chose qui est passager. Pour délivrer, ce n'est pas quelque chose qui va prendre des années, non. Non. Il n'y a pas, Jésus n'a établi personne pour être ministre de délivrance, non. Pour être des délivreurs, non. Tu peux venir à Christ et il y a certains démons, il y a certaines choses, mais on prie pour toi, on chasse le démon. Quand on chasse le démon, maintenant au travers de la parole, parce que la parole est, la Bible dit là dans le livre d'Hébreux, la parole est efficace, elle brise. Donc c'est comme le couteau à double tranchant. Donc toutes les choses qui ne sont pas bien là, ça détruit tout ça. La parole de Dieu a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui dort et qui a les rêves qu'on le chasse, on le poursuit, il est comme ceci, comme cela. Ça veut dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Et s'il est né de nouveau, il connaîtra comment prier. Il connaîtra comment faire pour chasser même le démon. Les démons, bien aimés, il faut comprendre ceci. Les démons sont dans le monde avec nous. Ils travaillent avec le diable. Et le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Il y a certains gens qui sont nés et qui vont même mourir, qui ne verront jamais le diable. Non. Mais vous voyez, dans les églises partout, on chasse le même diable. Le diable est un seul. S'il est en France, il ne peut plus être aux États-Unis. Mais c'est Dieu qui est omniprésent, il est partout. Et ce diable-là, il fonctionne qu'avec les grands. Il fonctionne qu'avec les gens comme les présidents, les gens qui sont à la tête des États, tout ça. Donc toi, tu es aussi en train de tourner ton plantain là-bas dans la marmite. Il va venir te chercher pourquoi. Maintenant, c'est les démons. C'est les démons qui sont là, ils travaillent, ils sont là aussi. Et les démons même ne se multiplient pas. Il faut comprendre cela. Donc lorsque le démon, il vient, toi en tant qu'enfant de Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un mandat que tout enfant de Dieu là. Donc un enseignant, un ministre, pasteur, prophète, enseignant, ils ne sont pas là pour dire que c'est seulement eux qui vont chasser les démons. Tu as le mandat, à mon nom, ils chasseront des démons. Donc un enfant de Dieu a la capacité, lorsque le démon vient, de chasser le démon, de prendre autorité au nom de Jésus et de chasser le démon. Et le démon va partir. Et comprenez ceci, Satan a été précipité sur la terre. Satan, l'ennemi, le diable, il a été précipité sur la terre avec des démons. Et nous, nous sommes sur la terre. Dieu a nous envoyé sur la terre, savait que le diable était là. Mais nous, il a dépouillé Satan à la croix. Et sa fin maintenant, c'est de le mettre dans le feu éternel, dans le feu. À la fin, le feu éternel, pour que nous vivons la félicité éternelle. Son plan n'est pas encore maintenant. Vous allez voir même dans une partie de la Bible où le démon dit à Jésus que même notre heure n'est pas encore venue. Eux-mêmes, ils savent que l'heure n'est pas venue, que leur heure, c'est à la fin. Mais maintenant, toi, tu es là, tous les jours. Oh, démon, oh, je te chasse. C'est les fausses doctrines. Et c'est ces fausses doctrines-là où les pasteurs se disent délivreurs, le ministère de délivrance, et où ils font tous les jours démons. Parce qu'une doctrine où on élève plus Satan, tous les jours on te parle de démons, de Satan, de démons de Satan. À cause de ce qu'on te parle, c'est de ça que tu vas rêver. À cause de ce qu'on remplit ta tête tous les jours, c'est de ça que tu vas rêver. Mais la véritable doctrine de Dieu met Satan au niveau zéro. Il est zéro parce qu'il a déjà été dépouillé, bien-aimé. Il n'a plus d'âme, il est seulement là. Il fonctionne sur ceux qui n'ont pas Christ.
Quand tu as déjà Christ, tu es supérieur à Satan. Satan est au niveau 0, il est sur nos pieds. Il est sous nos pieds parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ et nous avons Christ en nous. Nous avons été scellés du sceau. Satan est au niveau 0. La doctrine qui élève Satan, qui parle chaque fois de Satan, c'est les faux ministres ou ceux qui sont encore dans l'erreur, ceux qui sont en train d'être dandinés. La véritable doctrine met Satan à nu, à 0. On ne parle même pas de lui, mais on élève plutôt Jésus. Mais aujourd'hui, plusieurs ministres élèvent plus Satan. Chaque fois, allez, Fayate, envoyez le feu à Satan. Ça veut dire que vous élevez plus Satan que Dieu lui-même. Dieu, Jésus-Christ, il a institué son église, il a bâti son église. C'est pour que nous puissions parler de lui, que pour nous puissions le connaître, que nous puissions grandir dans la connaissance de qui il est. Parce qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous serons avec lui au festin des noces de l'agneau. Mais toi, tous les jours, tu es là, allez, Fayate-le, envoyez le feu, le combat. Oh, il m'a fait ceci. Non, un enfant de Dieu né de nouveau, c'est quelqu'un qui a reçu l'évangile, il a accepté et il grandit à nouveauté de vie, il marche en esprit, il comprend ce que Dieu lui dit. Dieu parle à tous les enfants de Dieu, Dieu parle à tous ses enfants. Ça, c'est quel parent, quel père? Nous avons un père, ça, c'est quel père qui ne peut pas parler avec son enfant? Il nous parle, nous tous. Il nous parle à nous tous. Dès que tu deviens enfant de Dieu, il te parle. Mais parfois, pour comprendre, ça dépend de comment tu t'es disposé. Tu peux ne pas te disposer parce que tu as peut-être des troubles par rapport à ceci. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu vas parvenir à l'écouter, parvenir à marcher avec lui. Bien-aimé, un enfant de Dieu, lorsqu'il marche sur la route, même seul, il rit. Parce qu'il comprend le message, comment Dieu lui parle. Il vit le surnaturel. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. C'est ça la véritable parole de Dieu, la véritable doctrine que Christ nous a laissée, que les ministres nous encadrent pour que nous atteignions la statue parfaite de la connaissance de Christ, la statue parfaite de Christ, que nous connaissons Christ, qui nous présente qu'il est Christ, qui nous enseigne, qui nous font comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui t'enseigne. L'Ancien Testament parlait, c'était la préfiguration des choses qui devraient venir. Maintenant, le Nouveau Testament, les choses sont déjà accomplies. Tout est déjà accompli. Voilà comment nous allons marcher. On se prépare pour le festin des noces, de l'agneau, pour l'enlèvement. Donc, les serviteurs, les ministres ne sont pas établis pour chasser les démons sur les gens tous les jours. Non. Et le démon, lorsqu'on le chasse, si tu ne te remplis pas de la parole, si tu ne grandis pas dans la connaissance de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, les démons vont encore revenir. Donc on voit que ça n'aurait même servi à rien de chasser les démons. Un jour, dans mon assemblée où je me trouve, il y a une dame qui est venue et elle avait tellement de soucis, de problèmes. Le pasteur a voulu prier pour elle. Il a levé la main pour pouvoir prier. Et le Seigneur lui a dit non, ne prie pas pour elle pour chasser les démons. Ne le fais pas, elle n'est pas encore prête. Je me suis un peu fâchée et puis comme le temps là, je n'étais même pas encore... En tout cas, je peux dire comment. Je ne comprenais pas bien certaines choses, oui. Cette dame est allée ailleurs, on a prié, elle s'est roulée au sol, roulée. Bien aimé, après quelques temps, elle a continué sa même vie. Donc ça veut dire que l'homme de Dieu où je suis, le Seigneur avait dit qu'il n'est pas encore prêt parce qu'il savait que avec le temps, elle va retourner dans le monde et les démons vont devenir plus. Elle est allée ailleurs, la personne, je pourrais dire que c'était toujours un bon ministre. Peut-être que la personne n'a pas eu l'oreille bien pour écouter. Donc peut-être que la personne n'a pas été écoutée parfaitement comment le Seigneur lui a dit, ou la personne délivrait aussi comme ça. Là. La personne a fait sa délivrance et après quelque temps, la personne a rechuté. Donc son état devait même être plus grave qu'avant. Donc, les gens peuvent avoir des démons, on prie pour eux, mais surtout enseigner la parole. Enseigner la parole, enseigner à la personne à connaître qui est Christ. Donc, les serviteurs, les hommes de Dieu aujourd'hui sont les balus de la société à cause du fait qu'eux-mêmes, la façon qu'ils se sont présentés aux gens, ils sont là pour interpréter les rêves, ils sont là pour donner les prophéties. Et c'est ça que d'autres vont tremper maintenant la main pour donner les prophéties parce qu'ils voient que les gens allaient chez les marabouts, chez les charlatans, chez les cradis praticiens. On leur disait que je vois telle chose. Maintenant, ils viennent dans les églises, ils viennent encore instaurer ces mêmes choses dans l'église. Pourtant, l'église de Christ n'est pas ça. Ce n'est pas pour te dire que j'ai vu, tu vas être riche. Non, ce n'est pas ça.
Un enfant de Dieu, c'est celui qui étudie les Écritures, qui grandit dans la connaissance du véritable Dieu, qui parvient à avoir le discernement du vrai et du faux, et qui sait quelle est son identité et sa position, qui ne tremble pas devant le diable, qui n'a pas peur du diable, que quel que soit ce qui arrive dans sa vie, il sait qu'il a un Père qui est en train de préparer le bon pour lui, qui a des projets de bonheur pour lui et non de malheur. Donc, bien-aimés, essayons de revenir sur les fondements des apôtres. Celui qui est d'enseigner, celui qui est de gagner des âmes, celui qui est d'aller prêcher, gagner des âmes pour le Seigneur, enseigner la véritable parole, laisser à chacun s'exprimer dans une assemblée. Que lorsqu'il y a l'assemblée, on dit qui a un chant, qui a un psaume, qui a quelque chose à dire et qui a eu une révélation. Parce que lorsqu'on prie dans les assemblées, il faut qu'on demande qui a reçu un message. Même un fidèle peut recevoir un message. Ce n'est pas toujours un pasteur seulement qui peut avoir le message. Non, non, nous n'avons pas compris. Les enfants d'un même père sont égaux. Ils sont égaux devant leur père. Ils ont les mêmes valeurs. Ils ont presque le même héritage. Donc, c'est ça que le Seigneur a fait. Nous sommes frères, nous sommes sœurs dans le Seigneur et nous devrons nous partager des choses, des moments de joie, de malheur. C'est pour ça que Dieu a instauré son Église. De joie, de malheur. Mais nous devons avoir aussi des limites par rapport au monde dans lequel nous vivons. Donc, bien-aimés, pour les prédicateurs, s'il vous plaît, revenez à la véritable doctrine. Et pour les fidèles, cessons d'agacer les pasteurs parce que certaines même, ils sont fatigués, mais ils n'ont pas le courage de dire encore aux fidèles que pardon, laissez-nous, on ne peut plus. Tu vois quelqu'un, on lui délivre 10 fois. Chaque fois, il veut quelque chose. Pasteur, priez pour moi. Oh. Mais toi-même, tu peux prier. Quand on prie, on croit qu'on l'a reçu et on verra sera s'accomplir. Si Dieu avait dit qu'il va répondre à la prière là, dans 5 jours, ce n'est pas parce que ton pasteur a prié que ça va devenir un jour. Non. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur ce que le pasteur a dit, sur la prière du pasteur. Non. Et quand tu vas devant un serviteur, c'est le Seigneur qui t'a conduit devant lui, devant cette personne à ce moment-là. Pour qu'il puisse prier, même si c'est la délivrance, pour qu'il puisse prier que tu reçois ta délivrance. Et les enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu réellement Christ. Nous avons le mandat qui est de chasser les démons. Donc, si tu es devant une situation et que tu sais qui tu es, ta position, n'aie pas peur. Prie. Le démon va dégager. Tu es supérieur au démon. Tu es supérieur à Satan et ses démons. N'aie pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Le diable met la peur. Il veut faire enseigner, connaître les gens qui est le démon, qui est Satan, afin que les gens marchent toujours dans la peur. Mais nous, qui avons connu la vérité aujourd'hui, qui connaissons que Satan a été dépouillé à la croix et qui n'est rien, nous n'avons peur de rien. Même lorsque Satan est dans le monde, même lorsque nous marchons comme ça, il est à côté. Même lorsque je parle comme ça, il est là. Le diable, les démons, non, je parle des démons. Il peut être là, il passe sa route. Mais il sait que moi, dans le monde spirituel, je suis scellé du sceau. J'ai une lumière sur moi. Il va me faire quoi? Il ne peut rien me faire. Mais c'est ceux qui n'ont pas Christ qu'il a le pouvoir encore sur eux. Donc, bien aimés, revenons sur le fondement des apôtres afin de pouvoir vraiment grandir dans le Seigneur, afin de pouvoir être des ambassadeurs véritables de Christ, de refléter Christ sur la terre. Parce que nous devons refléter Christ dans nos lieux de service, refléter Christ partout où nous mettons les pieds. On doit savoir que voici un Christ qui est venu. Parce que le véritable nom des enfants de Dieu, c'est des Christ. Nous sommes des Christ. Nous ne sommes pas chrétiens. Donc, c'est un nom que les gens ont seulement donné, que pour entrer dans l'explication, c'est trop long pour expliquer. Donc, nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ sur la terre et nous devons briller. Car nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Bien-aimés, shalom et à la prochaine.